Nouvelle session d'information sur JM Télévision. Mesdames et messieurs, en voici les grandes articulations. À la une de cette édition du journal, fin du dollar cash en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo a annoncé qu'à compter du 9 avril 2027, toute transaction en espèces à monnaie étrangère ne pourra se faire que par voie bancaire. Un vœu de souveraineté et d'efficacité de la politique monétaire, mais sous des contraintes. Sortie médiatique de l'honorable député national Élie de Goma Patrick Mouniomo. En réponse, l'Alliance des forces démocratiques du Congo s'insurge contre ces déclarations et a tenu à faire une mise au point. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conduit le vendredi 10 avril 2026 le 86e Conseil des ministres consacré à l'évaluation de la situation générale du pays et à l'examen de certains dossiers. Suivez à cet effet les comptes rendus de cette réunion avec les porte-paroles du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Parker Moutama. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'église kimbanguiste, tant lors des échanges directs avec lui-même, que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Ils rappellent le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu, dont les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. Dans cette perspective, il a engagé les gouvernements à enclencher dès à présent les processus devant conduire à la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. D'une actualité à une autre, le Sénat congolais a désormais un nouveau deuxième vice-président. Les sénateurs ont élu le vendredi 10 avril 2026 Norbert Basengezi Kantitima avec 87 voix sur 95 votants. Il remplace ainsi Modeste Bahatulukwebo, récemment poussé à la démission après sa prise de position contre la réforme constitutionnelle. Reportage de Joël Sifa Mokomezi. Il est proclamé deuxième vice-président du Sénat. L'honorable Norbert Basengezi Kantitima s'est présenté ce jeudi 9 avril 2026 face à son prédécesseur pour la séance de remise et reprise au Palais du Peuple qui a servi de cadre. Honorable deuxième vice-président du Sénat, honorable, s'il peut faire votre cérémonie d'aujourd'hui, criez à votre. Ainsi donc, il prend officiellement ses fonctions au sein du bureau du Sénat en qualité du deuxième vice-président en remplacement à l'honorable Modeste Bahatulukwebo. Dans son mot, l'honorable Norbert Basengezi Kantitima s'est dit être engagé pour la loyauté, la rigueur et le dévouement pour le rayonnement du Sénat. On a une fonction politique, c'est vrai, mais cette fonction est beaucoup plus technique.
tout ce que vous avez fait du bien à mon frère tel qu'il a dit, je suis preneur. Je vous tends la main pour que cette administration soit la béquille de notre Sénat. Partout où je suis passé, c'est le secrétaire général que j'ai pris toujours pour mon vrai conseiller. C'est le bureau d'études que j'ai toujours considéré comme le vrai conseiller. À vous, conseillers sortants, nous vous connaissons et vous me connaissez. Nous allons prendre un temps de lire les dossiers que vous détenez et à tout moment, on pourra faire appel à vous et vous-même, vous devez avoir la volonté de nous les faire parce que nous devons aller de l'avant. Je vous rassure de la continuité de tout ce qui s'est fait ici. On n'est pas venu pour la rupture. On est venu continuer les choses, tout ce qui est bon et améliorer tout ce qu'on doit améliorer. Je rends grâce à Dieu. Le président Bati connaît ce que je lui dis toujours, mettons les doigts entre les mains de Dieu. Il s'y est de signaler que cette accession s'inscrit dans la dynamique de l'Union sacrée de la nation qui vise l'orientation vers le renforcement des institutions, la consolidation de la démocratie et la promotion de la bonne gouvernance. Parlons culture à présent. Madame Christina Tshisekedi a lancé l'édition spéciale Éloquence 360 au féminin. C'est samedi 11 avril 2026 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Un concours qui relève des jeunes femmes congolaises affirmées, confiantes et prêtes à prendre leur place. Reportage. Elle a tenu à mettre à profit sa mission officielle de Kinshasa, la capitale de notre pays, en répondant à l'invitation de la Fondation Lona, chère à la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine de la finale d'Éloquence 360 au féminin, dont la soirée de samedi 11 avril 2026. Une initiative de Christina Tshisekedi, vice-présidente de la Fondation. La joie était visible et à son comble sous le visage de l'épouse du chef de l'État, de retrouver l'unique femme gouverneure du pays qui, chaque jour, traduit fidèlement en actes la pensée politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son époux, dans la province du Lualaba. Au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, la première édition de cette compétition intellectuelle a connu au départ la participation de 750 candidates provenant de toutes les provinces du Congo-Kinshasa. 16 ont atteint la demi-finale. 8 parmi elles sont arrivées au sprint final. Chacune d'elles a eu droit de faire preuve de son talent d'expression devant le jury. Le foyer est la base de toute chose. L'on peut passer des années à polir son intelligence, mais sans ce socle solide, tout finit par s'écrouler. Provenant du Haut-Katanga, c'est Jovial Monga qui a remporté la finale sur un total de 750 filles ayant compéti. Christina Tshisekedi n'a pas tari des mots pour ces jeunes filles qui se sont données corps et âme dans cet exaltant exercice. Permettez-moi d'abord de déposer ici un immense merci à la distinguée première dame dont le haut patronage a élevé ce concours au rang d'acte fondateur pour une génération. Vous êtes venus des provinces, certaines avec des doutes immenses, toutes avec un rêve comme une seule boussole. Nous avons perçu vos tremblements, mais nous avons surtout vu votre éclosion. Vous avez compris que la parole juste n'est pas un bruit dans le tumulte, c'est une force. L'éloquence 360 au féminin a pour objectif de renforcer le leadership féminin, l'émancipation de la femme congolaise et forger son courage dans la prise de parole en public. Comme annoncé au sommaire, fin du dollar cash en République démocratique du Congo, un vœu de souveraineté et d'efficacité de la politique monétaire, mais sous des contraintes. La Banque centrale du Congo a annoncé qu'à compter du 9 avril 2027, toute transaction en espèces, en monnaie étrangère, de quelque montant que ce soit, ne pourra se faire que par voie bancaire, a précisé André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, dans cet extrait choisi par Chifra Bambi. Suivez. Pour éviter les risques de blanchiment de capitaux, la Banque centrale
a décidé de donner un moratoire d'1 an aux banques commerciales pour qu'il n'y ait plus d'importation des devises étrangères par celles-ci. Ça va être exclusivement l'apanage de la Banque centrale. Ça a été le cas par le passé. Et en sus, il n'y aura plus, après 1 an, de transactions en cash, en devises étrangères sur le territoire national. Ça, c'est pour favoriser les paiements digitaux et la traçabilité de tous les paiements qui se font en devises étrangères sur le territoire national. Et aussi, éviter la fuite des capitaux. Parce que le système bancaire congolais importe chaque mois, je dis bien chaque mois, une quantité de devises qui est plus ou moins la même. C'est plusieurs milliards de dollars. Et alors que le cycle de vie du dollar, c'est plus d'1 année pour un billet. Et si on doit importer chaque mois, ça veut dire que ce qui est importé ne reste pas dans le système. Et pour mieux encadrer ça et pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, nous allons avoir des mesures d'accompagnement pendant l'année qui vient pour mettre fin à toute transaction en espèces, en devises étrangères sur notre territoire national. Parlons politique à présent au cours d'un point de presse tenu ce samedi 10 avril 2026 à Kinshasa. Le député national Élie de Goma, Patrick Mouniomo, a passé en revue les principaux sujets d'actualité qui dominent la scène politique congolaise. Commentaire par Kerr Moutamba. Dans son intervention, l'élu du Nord Kivu s'est montré globalement favorable aux initiatives diplomatiques engagées par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a notamment salué les récents déplacements du chef de l'État à l'étranger, qu'il considère comme des efforts significatifs en faveur du retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Évoquant une rencontre stratégique aux USA, Patrick Mouniomo a fait l'état d'échange entre Félix Tshisekedi et son homologue rwandais sous l'égide de Donald Trump. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Abordant la question de ces récentes prises de position critiques à l'égard du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, Patrick Mouniomo a tenu à lever toute ambiguïté quant à ses relations avec sa famille politique. Je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Lukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos, nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà les députés et sénateurs de l'AFDCA qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'union sacrée de la nation.
Par cette sortie médiatique, l'élu de Goma entend visiblement réaffirmer son positionnement politique tout en appelant à la cohésion et à la responsabilité au sein de la majorité présidentielle. Sortie médiatique du député national Patrick Mouniomo en réponse, l'Alliance des forces démocratiques du Congo s'insurge contre les déclarations qu'elle qualifie de mensongères devant quelques médias le samedi 11 avril 2026 et a tenu à faire une mise au point dans ses communiqués parvenus à notre rédaction. Chifra Bambi, encore une fois, nous fait les points. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, s'insurge contre les déclarations mensongères faites par les dissidents et récivistes Patrick Mouniomos devant quelques médias ce samedi 11 avril 2026 et tient à faire cette mise au point. L'auteur de ces mensonges fait partie des 4 députés nationaux ayant fait défection pour des raisons alimentaires. Cette agitation n'a donc aucun impact sur l'ancrage populaire de la FDC et les regroupements politiques FDCA, dont le président national statistère et autorité morale demeure l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. À ce jour, la FDCA compte plus de 32 députés nationaux qui sont tous rangés derrière l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La FDC rappelle aussi que conformément aux résolutions du 4e congrès ordinaire du parti tenu le 15 mars 2026 à Kinshasa, la FDC demeure membre de l'Union sacrée de la nation et soutient totalement la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation dans le fait et sans hypocrisie. La FDCA vient d'ailleurs d'en donner encore la preuve par la participation de son président national, statistère et autorité morale, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, à la réunion de l'Union sacrée de la nation le mercredi 8 avril 2026. La FDCA reste donc unie derrière son président national, statistère Modeste Bahati Lukwebo, et réaffirme encore et au fort sa loyauté au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en politique, pour renforcer la cohésion interne et discuter des enjeux politiques actuels, la présidence du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux a tenu une réunion le 12 avril 2026 à l'hôtel Kempinski du fleuve Congo dans la commune de la Gombe, réunissant les députés nationaux ici de ces rangs ainsi que ceux de la mosaïque politique qui s'y attache. L'objectif de cette rencontre était clairement de traiter des enjeux politiques actuels. L'ensemble des députés nationaux siégeant sous l'égide du parti ainsi que ceux figurant sur les listes des partis et regroupements formant la mosaïque IDP Tshisekedi étaient présents sous la coordination de l'honorable sénateur Augustin Kabouya. Rendons-nous à Ituri pour boucler complètement cette édition du journal. Profitant de sa marche d'endurance hebdomadaire, les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a profité de ces moments pour communier avec la population afin de renforcer la confiance et de s'imprégner de l'avancement des travaux dans la ville de Bunia. Reportage. Une coutume désormais bien ancrée dans les habitudes de Bunia-Trop. Chaque samedi, la présence du gouverneur militaire sur le terrain à l'occasion de la marche de santé dépasse les simples cadres sportifs. Ici, c'est un véritable carrefour d'échange entre autorités provinciales et la population, sans protocole ni barrière. Un moment d'écoute directe où chacun peut exprimer librement ses préoccupations. Même les enfants ne manquent pas à ces rendez-vous. La proximité du gouverneur inspire la confiance et renforce l'espoir. En effet, cette initiative hebdomadaire impulse une dynamique visible dans plusieurs quartiers de la ville. Routes asphaltées, avenues réhabilitées, infrastructures modernisées, les signes du développement sont perceptibles. Nous le voulons longtemps ici. Qu'il reste, nous avons encore besoin de lui. À Mouzipela, ce conseiller communal se réjouit de cette présence régulière et rassure sur la situation sécuritaire. Je suis très content de voir l'excellence et aujourd'hui là c'est dans notre quartier Mouzipela qui va aussi s'imprégner des travaux
qui sont en train de se faire dans les contracteurs Mouzipela. Pour le ciel de sécuritaire, ça va, la population est calme. Des Bigo à Mouzipela, à passer par Limbabo et d'autres quartiers, la population vibre au rythme de l'accueil réservé aux gouverneurs militaires. Cette marche permet aux autorités de suivre l'évolution des travaux et d'évaluer les besoins réels des habitants. Tout au long du trajet, les gouverneurs échangent, écoutent, conseillent et encouragent. Une proximité qui renforce la confiance entre dirigeants et citoyens. À Bunia, chaque pas posé aujourd'hui construit le développement de demain. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Place au rappel des titres. À la une de cette édition du journal, fin du dollar cash en République démocratique du Congo, la Banque centrale du Congo a annoncé qu'à compter du 9 avril 2027, toute transaction en espèces, en monnaies étrangères, ne pourra se faire que par voie bancaire. Un vœu de souveraineté et d'efficacité de la politique monétaire, mais sous des contraintes. Sortie médiatique de l'honorable député national élu de Goma, Patrick Mouniomo. En réponse, l'Alliance des forces démocratiques du Congo s'insurge contre ces déclarations et a tenu à faire une mise au point. Mesdames et messieurs, au revoir et l'info reste en continu sur www.jmtelevision ainsi qu'à toutes les plateformes de téléchargement. Au revoir et à la prochaine.